Gabriel Fary, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Et avec un invité qui, on peut le dire, est un vrai cadeau, un vrai bonheur. Il s'agit de Johan Sfar, qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous, entre autres pour la sortie de son nouvel album, Le Chat du Rabbin numéro 11, la Bible pour les chats, paru chez Dargaud dans la collection Poisson Pilote. Voilà, ça ne s'invente pas. Johan Sfar, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Johan Sfar, c'est un bonheur de vous accueillir. Vous avez déjà eu un rabbin qui vous a interviewé ou pas ? Alors en interview, non. Non ? Voilà, je suis ravi. Bon, alors l'émission c'est l'invité du rabbin. Donc il y a le chat du rabbin, maintenant il y a l'invité du rabbin. On a des comptes à régler ensemble. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Et moi je fais l'arbitre. Mais oui, on a des comptes à régler, mais parce que vous le dites très bien dans votre introduction. Vous dites 11 volumes que je fais de l'argent sur le dos des rabbins sans jamais les remercier. Ça commence comme ça. C'est vrai. Et donc c'est ce 11e volume, mais là vous remerciez vos maîtres, ceux qui vous ont élevé dans le judaïsme. J'aimerais les citer, les rabbins Kling, Assayag et Habitant. C'est à Nice que tout cela se passe en très très grande partie. C'est un chat du rabbin assez différent des autres, et vous le dites vous-même, vous l'expliquez vous-même, parce que là vous rentrez dans un domaine exégétique. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais on a des comptes à régler, parce que vous pour le coup vous nous piquez un peu le boulot en disant que bon, les professionnels ça suffit. Maintenant il faut laisser la place à ceux qui sont un petit peu plus éclairés. Et c'est un livre qui se lit effectivement comme un commentaire finalement de la Torah. Première question que j'aurais aimé vous poser, Johan, lorsque vous avez commencé le chat du rabbin au tout début, est-ce que vous n'aviez pas la crainte que d'être enfermé dans quelque chose qui aurait pu être un peu communautaire, s'adressant à un public qui soit communautaire, un public qui soit juif, et de ne pas trouver votre public que vous avez trouvé très très largement. On est au-delà du million, on est d'accord pour la série. Il y a des choses qu'on fait inconsciemment et il y a des choses qu'on fait en sachant pourquoi. Le chat du rabbin, je savais pourquoi je le faisais. On était un peu après l'an 2000, ma grand-mère d'Algérie venait de décéder. Moi, je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade, et quand j'étais enfant, j'étais très fier de ma famille ashkénaze, que je trouvais intellectuelle, que je trouvais ouverte, qui avait été exterminée pendant la Shoah. Enfin, tout était là. Et comme Nice n'était pas la ville la moins raciste de France, j'étais pas très à l'aise avec mon héritage maghrébin. Et au décès de ma grand-mère, à la naissance de mon premier enfant, donc ma fille Taoutmina, je me suis aperçu que cette partie maghrébine me manquait, et c'est intervenu au moment des attentats du 11 septembre et au moment où on a essayé de nous vendre une guerre des civilisations. Et j'étais très conscient dès cette époque-là que le futur serait ce qu'on voulait en faire, et que si les gens voulaient une guerre des civilisations, on l'aurait. Et j'étais conscient également du fait qu'à chaque fois qu'on parle du Maghreb, tout le monde se crispe, comme si on allait tout de suite avoir une mauvaise nouvelle. Et même entre nous, nos rabbinim séfarades, ils ont une fascination pour le hassidisme, une fascination pour l'Europe de l'Est, jusqu'à parfois oblitérer l'héritage maghrébin qui est de facto plus tolérant parce qu'il y a été contraint par la colonisation, par la promiscuité. Maghrébin ou oriental du reste. Oriental au sens large, oui, je fais attention aux mots que j'emploie. Oui. Mais donc, mon envie sur le chat du rabbin, c'était pas de faire la leçon, c'était de faire exister un paysage, j'allais dire féerique, j'allais dire un paysage qui fait rêver avec le Maghreb, en essayant d'avoir conscience que les problèmes des années 30 sont les mêmes aujourd'hui, on en a juste tartiné de nouveau par-dessus, mais d'avoir l'espèce de candeur de ma grand-mère qui se rappelait quand même de Sétif, de Constantine et d'Alger, ou de Sidi Bel Abbès où elle était née, avec, je vais pas dire nostalgie, parce que pour elle, c'était un présent. C'était quand elle parlait du coiffeur, elle parlait de Fitoussi, comme s'il allait être à côté. De fait, les choses étaient bien faites, parce que Fitoussi était venu à Nice, et c'est lui qui m'a coupé les cheveux pour ma bar mitzvah. Mais cette espèce de permanence, je voulais même pas dire que c'était l'Algérie au début. Je voulais que ce soit le Maghreb au sens large. D'ailleurs, je trouvais pas de livre sur les rabbinim d'Alger. Je me suis inspiré des écrits de Chaim Zafrani, qui avait écrit sur le Maroc, parce que ça, c'était très documenté. Et petit à petit, j'ai trouvé des choses... Votre grand-mère n'a donc jamais connu le chat du rabbin ? Non. Ni même le projet.
Non, pas du tout. Pas du tout. Elle aurait sans doute pas adoré parce que elle pensait que rabbin c'était pas un métier pour un juif. Elle essayait d'avoir l'air la plus française du monde. Elle pensait qu'elle avait l'air parisienne parce qu'elle évitait le soleil. Enfin, c'était Marthe Villalonga quand même, ma grand-mère. Oui. Mais elle avait une sympathie mesurée pour les juifs, ma grand-mère. Hein. Comme on était tous très très religieux, très communautaires, elle, à la fois ça lui plaisait parce que si quelqu'un sortait de la religion, c'était terrible. Mais à la fois ça lui plaisait pas parce que dès qu'un juif se faisait remarquer, elle pensait qu'on allait avoir des soucis. C'est dès qu'un politique français avait des origines juives, ma grand-mère le détestait tout spécifiquement parce qu'elle pensait qu'il allait nous attirer des problèmes. Oui, elle aurait été servie en ce moment dans cette campagne. On est bien d'accord, mais n'en parlons pas. On est d'accord, mais on n'en parle pas. Avec des juifs d'origine algérienne. Gabriel Fary pourrait rebondir par rapport à ce que dit Johann Sfar. Votre communauté J'aime Judaïsme en mouvement l'a compris et vient de faire un Shabbat plein autour de la culture du Maghreb, de la culture juive du Maghreb, séfarade en général. Oui, absolument, mais j'ai l'impression que... Donc, il y a une reprise en main. Oui, certainement, mais et peut-être une autre visibilité, une autre image d'un judaïsme séfarade, qui soit pas simplement un judaïsme exotique. Oui, tout à fait. Qui a une profondeur, qui s'exprime très bien dans ce Chat du rabbin. Enfin vraiment, vous êtes rentré dans l'exégèse. Vous êtes vraiment rentré dans l'exégèse. Moi, enfin vraiment, je vous assure que non seulement j'ai appris des choses, mais je les ai confrontés à des enseignements que j'avais déjà reçus. Il y a un secret qui ouvre cet album finalement. On peut le dévoiler ou alors je sais pas comment ça se passe parce que je savais pas que c'est un petit peu toute la trame. Je savais pas que les rabbinim en parlaient, mais enfin le Chat découvre qu'il y a certains rabbinim qui disposent du numéro de téléphone d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il a sous la main le numéro de Dieu. Ça commence comme ça. Et je n'osais pas le dire, moi, parce que je me suis dit, c'est peut-être un secret. On voulait pas spoiler, pas trop spoiler, mais comme il y a deux choses dans ce Chat du rabbin, c'est que il y a la notion de secret qui est présent, et il y a la notion de miracle. Oui. Alors on est en pleine fête de Hanouka, donc c'est formidable, parce que les miracles finalement sont très peu nombreux dans le judaïsme. Vous l'expliquez très bien, hein, c'est très très bien expliqué. Oui. C'est pas une religion du miracle. Et pourtant, on espère le miracle dans une situation. Je vais pas tout dévoiler ici, mais enfin bon, une naissance qui ne vient pas, une grossesse qui ne peut pas se faire, et donc à un moment, on a tous vécu ça. On a beau nous dire que la prière est un acte intime qui sert uniquement pour remercier. Il nous est tous arrivé de prier en espérant quelque chose. C'est le sujet de cet ouvrage. Je voudrais parler en préambule d'une chose qui est essentielle à mes yeux. C'est j'ai toujours eu la terreur du charlatanisme. Quand j'étais étudiant en philo et que j'ai découvert les lectures talmudiques de Lévinas, tous mes cousins sont infiniment plus religieux que moi. Ma première réaction par rapport à Lévinas a été mais de quel droit il parle de Talmud, c'est pas un rabbin. Et aujourd'hui, il y a deux courants qui me font... Oui, enfin vous critiquez aussi les rabbins, hein, parce que vous dites qu'ils sont trop professionnels. Non mais justement, il y a deux courants qui me font très peur aujourd'hui parce qu'ils nous distancient du texte de la Torah. Le premier, c'est le courant, j'allais dire, traditionnaliste qui va interdire aux non-spécialistes de s'emparer du texte. Oui. Ça, je pense que c'est une manière de confisquer un texte. À ma connaissance, la Torah a été donnée à tout le monde. Et l'autre qui m'inquiète tout autant, c'est, et moi aussi je peux avoir cette tendance, imaginons qu'on nous invite sur des grands médias et on nous interroge sur la Torah et on a envie d'en faire quelque chose d'aimable, de démocratique, et on transforme ça en une espèce de psychanalyse sympa de centre-gauche, et on va dire, mais oui, Dieu est féministe, Dieu est... Or, en fait, c'est plus compliqué que ça. Quand on met le nez dans des textes aussi anciens, ils se dérobent à l'analyse immédiate et ils apparaissent comme des pelures d'oignon et on a le sentiment d'un sens et d'un contresens au sein parfois, avant même le commentaire, au sein parfois du texte. Et moi, je suis un ignorant, mais en revanche, je me dis, bon, si mon sujet, c'est les miracles, parce que là, c'est le sujet de cet ouvrage, je vais aller chez le prophète Élie, qui est un de ceux des plus mystérieux à mes yeux pour les miracles, puisque on a vraiment l'impression que le texte est écrit par plusieurs mains quand on le lit, puisque les enfants d'Israël ne deviennent idolâtres, pratiquent des sacrifices. Des sacrifices d'enfants, puisqu'ils sacrifient au culte de Baal et tout ça. Il va voir le roi et la reine. Et ce sont des dessins exceptionnels du reste. Exceptionnels. À ce moment-là, la façon dont vous représentez ces sacrifices... Il y a une tradition de cette représentation. Dans les gravures du XVIIIe siècle, dans tout ça, je ne sais pas si c'est historiquement juste, mais enfin je me l'imagine comme ça. Il demande un miracle à l'Éternel. L'Éternel fait un miracle. Donc on se dit, bah tiens, il y a un miracle. Sauf que ça change rien. Sauf que malgré le miracle, les gens restent aussi sauvages qu'avant. Et il y a toute une série d'événements surnaturels
dans laquelle la Bible dit « Dieu n'est pas dans cet éboulement, Dieu n'est pas dans ce feu ». Et au bout d'un moment, j'allais dire, il se passe plus rien. L'autre, il est assis au bord de sa grotte. Et il y eut un silence. Dieu était dans ce silence. Alors si dans ce moment-là, la Bible nous dit pas très exactement de ne pas attendre de miracle, ou si elle nous dit pas le contresens de ce qu'elle a dit avant. Et évidemment, j'ai rebondi sur le sacrifice d'Isaac, parce que c'était ma terreur quand j'étais petit, et mon papa, il savait pas quoi répondre. J'ai dit, mais si l'Éternel te parle et te demande de me sacrifier, qu'est-ce que tu fais? Et comme mon père répondait pas clairement, je fermais la clé, tous les soirs. Et quand on le lit aujourd'hui, moi, j'essaie de lire la Torah comme un bon livre. Je dis, bon, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte d'abord que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais le héros, pour moi, c'est pas Abraham, c'est Isaac. C'est ce garçon qui est conscient de ce que son père l'emmène faire, qui y va quand même. Ou c'est le bélier, voilà. Peut-être, qui évite le sacrifice. Mais comme ensuite, Dieu dit non, tu fais pas ça, tu vas le bélier. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est contre le sacrifice humain. C'est l'inverse de ce qu'on comprend. Donc, moi, je tiens beaucoup à ce sentiment de ne pas régler. L'étude du texte doit complexifier le mystère, et à ce titre, évidemment, je dis la Bible pour les chats parce que il y a une envie de provoquer, et il y a une envie. Le chat, ça a commencé avec le chat qui est au Talmud Torah. Pourquoi ça s'appelle la bar mitzvah? Parce qu'il sait rien. C'est les petites questions. Et petit à petit, le chat, ça devient un peu comme le rachat du Seder de Pessah, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une saloperie à dire, il l'a dit. Et en plus, il commence à avoir assez de connaissances pour être embêtant. Et un jour, j'ai une amie très chère qui m'a dit, mais pourquoi tu viens pas à Pessah? J'ai dit, écoute, je suis embêté parce que autour de la table, le rachat, ce serait moi. Puisque je sais pas grand chose, mais je pratique tellement peu que Et elle me dit, mais tu sais, le rachat, il a sa place aussi autour de la table. Exactement. Oui, mais oui, elle avait raison, en plus. Oui. Oui. Mais le chat, justement, je me suis toujours demandé, le chat par rapport au rabbin, c'est sa bonne conscience ou c'est un peu le poil à gratter? Vous avez tout dit, c'est lui. C'est tout ce qui se permet pas de faire. Moi, j'ai eu un très, très beau mot d'un de mes rabbins qui m'avait dit un jour, on est les garagistes de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de clergé chez les juifs. Et le rabbin, c'est celui qui va régler les problèmes de tout le monde, au sens vraiment communautaire. Et il a tellement de travail qu'il n'a pas le temps pour s'interroger. Kant disait que c'est une demi-heure par an, la métaphysique. Pour le rabbin, c'est pareil. Donc le chat, d'abord, ce qui est important à mes yeux, c'est que le chat n'est pas juif. Il naît dans une famille juive, mais il a, comme nous, quand on est petit dans notre famille, un regard d'étrangeté sur toute sa famille, qui dit qu'est-ce que c'est tout ça. Ouais. Et il a également, il s'autorise toutes les choses que le rabbin n'ose pas dire, n'ose pas faire, et en ça, tout ce qu'on n'ose pas dire, le chat le dit. Et le chat est même convaincu que le prophète Élie est un chat. Oui. Il arrive à le démontrer d'une façon assez cartésienne. Et c'est là que vous rentrez dans l'exégèse. C'est là que c'est incroyable sur cette histoire de manteau de poil. Quelle lecture on peut en faire? Est-ce qu'il est vêtu de poil? Est-ce que c'est un manteau de poil? Mais j'avais l'impression que c'était le rabbin Sfar qui était en train de nous expliquer quelque chose à ce moment-là. Et alors le rabbin, lui, en revanche, les rabbins, selon le chat, la fonction des rabbins, je cite le chat, pardon, c'est pas vous, c'est le chat. Les rabbins, ça égorge les poulets, ça coupe les prépuces, ça bénit les morts après la toilette, et donc du coup, ça leur laisse très peu de temps pour s'interroger sur Dieu. Donc heureusement qu'il y a le chat qui est beaucoup plus disponible pour pouvoir aider le rabbin à s'interroger sur Dieu. Ça c'est l'idée de l'enfance. Jusqu'à l'adolescence, on a envie de résoudre les mystères de l'univers, y compris en politique, et on voit des jeunes gens qui sont très investis, En grandissant, on est tellement occupés, on a tellement de choses à faire que on fait. Et moi, quand j'ai commencé, peut-être j'étais le chat. Aujourd'hui, je sais pas que je suis un rabbin, mais disons qu'aujourd'hui, je suis plus le rabbin que le chat. Je suis plus le vieux. Je vais plus avoir tendance à dire bon, mais ça c'est pas très important, ça on verra. Il y a une demande d'absolu dans les questionnements d'enfance et dans les questionnements adolescents que j'essaye de mettre dans la bouche du chat. Vous savez à quoi ça me fait penser? Votre parcours et l'évolution, ça me fait penser un peu au roi Salomon. Et les trois étapes de sa vie avec ces trois écrits majeurs, que sont le Cantique des Cantiques, quand il est très jeune, le livre des Proverbes, quand il a un âge un tout petit peu plus mûr, c'est-à-dire le vôtre, le mien, on est de la même génération. Et puis, à la toute fin, il y a Coëlette, il y a l'Ecclésiaste, quand il arrive au terme de sa vie. Et le chat évolue en même temps avec vous dans ses réflexions
dans ses réflexions? Oui, je me suis jamais autant identifié au rabbin que quand... Parce que là, le rabbin finit par lui dire, mais plus tu essayes de t'attaquer à ce texte, finalement c'est bien, tu as jamais autant étudié la Torah. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que moi qui ai tout fait pour fuir la pratique religieuse, pour faire ce livre, alors j'ai pas la chance, je lis l'hébreu mais juste pour les prières, je sais pas vraiment l'étudier, donc j'ai travaillé à partir de la traduction Chouraki de la Bible, j'ai vu une ou deux autres traductions, et c'est vrai qu'il y a des termes, je me suis interrogé quand on parle du prophète Élie et qu'on dit c'est un maître des poils. Alors il y a des gens qui disent c'est parce qu'il avait un manteau en peau de chameau, il y a d'autres commentateurs qui disent non, c'est parce qu'il était très poilu. Alors je me dis tiens, ça c'est marrant, c'est comme des copains à moi qui ont un seul sourcil, là comme ça je vais peut-être lui faire un sourcil. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un côté sans doute pas rabelaisien, mais en tout cas très sensuel dans la Bible, qui n'a pas peur d'évoquer des particularités physiques d'un personnage, ou par exemple on a su que Moshe Rabbeinu était bègue, on apprend des choses comme ça, c'est intéressant. Et je me rappelle un des rabbinim de Nice, le rabbin Assayag, avait des difficultés d'élocution. Oui. Et il nous expliquait que normalement, du temps du temple d'Israël, il n'aurait pas eu le droit de faire la prière parce que il faut avoir une diction parfaite, sinon les gens vont s'arrêter. Et il nous parlait, je crois, de Périclès, ce grec qui avait appris à bien parler grâce à des cailloux dans la bouche. Oui. Et ce rabbin avait un perroquet et il avait coutume de dire « Mon perroquet, il parle mieux que moi ». Et il disait ça en riant, évidemment. Et là, le chat parle mieux que le rabbin, parfois? Le chat parle trop. Ouais. Tout le sujet de la série, c'est à quel moment on doit parler, à quel moment on doit se taire. Est-ce qu'il y a pas... si on reparle du judaïsme algérien et de la terminologie, les trécha fusent. Oui. Parce que Eslabia et le rabbin... Les coups de savate sont toujours très très proches. Oui, il est agaçant, ce chat. Il prend des baffes. Pourquoi il les agace, au fait? Il les agace parce qu'il les met face à eux-mêmes, face à leur vérité, face à un questionnement... C'est à chaque fois qu'il faudrait se taire. C'est à chaque fois qu'il faudrait se taire. Mais parfois il a raison, parce que parfois il fait avancer les choses, et puis parfois il n'a pas raison du tout. Mais non, mais ce sujet des miracles, il est important parce que il y a une superstition qui se met à apparaître aujourd'hui dans les trois grandes religions, et qui à mon avis fait beaucoup de tort. C'est-à-dire que les gens attendent des miracles dans le quotidien. Quand ils les voient pas, ils les inventent et ils vont se jeter dans les bras de bêtises. Or, peut-être que le vrai miracle, ce sont les lois physiques qui régissent le monde. C'est le fait qu'on arrive à prédire la chute des corps et ceci et cela. Moi, il y a derrière l'idée kabbalistique, il y a l'idée d'un chiffre physique de l'existence qui fait que ça tient debout, qui fait que quand on lâche un caillou, il va aller vers le bas. Et on voit bien qu'on veut davantage. On voit bien quand on a peur que quelqu'un meure. Enfin, moi, tout mon dessin est fondé par le décès de ma mère avant l'âge de 4 ans, les prières qui l'ont accompagné, après, les questions que je me suis posées à l'adolescence, et ce fameux silence de Dieu dont on a beaucoup parlé après Auschwitz, moi, il m'a fondé dans mon parcours personnel. Certains ont parlé d'éclipse même. Oui, et donc tout mon parcours, c'est de garder la religion comme un guide, au même titre que la philosophie grecque peut l'être. Quand je dis de manière un peu provocante, la Torah est un excellent bouquin, c'est vraiment ce que je pense. Et je mesure, c'est bizarre, en vieillissant, je vis pas l'ombre d'une teshuva. C'est-à-dire que avant, je me sentais très coupable de tout. Plus ça va, moins je me sens coupable de grand-chose. En revanche, j'ai un attachement au texte qui est profond. Je vais chercher dedans parce que ça m'aide. Et vous le questionnez. Voilà. Vous questionnez le texte. Alors, vous le questionnez dans Le Chat du rabbin numéro 11, la Bible pour les chats. Et Johann Sfar, on vous retrouve dès demain sur Radio J. Merci, à demain. Merci. Gabriel.